Le mendiant noir et le millionnaire, une histoire de destin croisé. Dans les rues pavées de Paris, là où les ombres s'allongent et les lumières scintillent comme des étoiles, Isabella, une jeune femme noire au regard déterminé, lutte pour survivre. Sa vie a basculé, tout comme la Seine qui charrie son flot tumultueux. Après la mort tragique de sa mère, un vide immense l'engloutit. Elle erre dans la ville avec une douleur persistante au fond du cœur. Un jour, alors qu'elle déniche des miettes de pain dans une benne à ordures, elle découvre un vieux journal, usé par le temps, aux pages jaunies par l'humidité. Les mots qu'il contient sont comme des éclats de verre, tranchants et révélateurs. Chaque phrase suit son cours comme un fleuve, et au milieu de cette marée d'émotions, un nom émerge. Son père, un millionnaire influent de la ville. La révélation lui brûle les entrailles. Comment cet homme riche et puissant, avec ses tours d'ivoire, a-t-il pu ignorer sa propre chair? Mais alors qu'elle s'approche de lui, la tension monte. Elle découvre qu'il est englué dans un mariage désenchanté, entre les silences pesants et les regards perdus. Plus troublant encore, elle apprend l'existence d'un fils illégitime, un symptôme de ce passé qu'elle n'a jamais connu, qui pourrait tout compromettre. Les secrets de famille s'enroulent autour d'eux comme des lianes, menaçant de suffoquer leur lien fragile. Dans ce dédale d'intrigues, un antagoniste sournois émerge, guettant les failles et prêt à frapper. Au fur et à mesure qu'Isabella se rapproche de son père, la vérité sur la mort de sa mère commence à se dessiner, et avec elle, un dilemme moral cruel. Pour l'amour d'un père qu'elle n'a jamais eu, pourrait-elle oublier la douleur du passé? La vérité, insidieuse, est prête à se révéler, menaçant de réduire en cendres tout ce qu'elle a construit. Juste au moment où le lien entre eux s'intensifie, un événement inattendu frappe. Un accident brutal, une révélation. Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors qu'Isabella tenait son souffle, son cœur battait à tout rompre. Le bruit des verres tintant autour d'elle se mêlait à la pression de son esprit, tiraillé entre l'excitation et la peur. La soirée était un tourbillon de lumière et de rire, et elle prenait soin de rester invisible. Elle observait son P, une femme d'un certain âge, au sourire affable, s'était écroulée. L'assemblée s'affola. La musique fut remplacée par le brouhaha des invités chuchotant, perplexes. Isabella se figea. Elle se dirigea instinctivement vers le groupe. La scène était chaotique, les visages blêmes, des mains cherchant du secours. Une autre voix s'éleva, mais cette fois-ci, elle était plus forte, plus accusatrice. « C'est un poison !» lança une autre invitée, sa voix brisée par la panique. Elle a été empoisonnée. Un frisson d'angoisse parcourut la pièce. Isabella ressentit la tension dans l'air, comme une boule de feu. Ses pensées s'emballaient. Qui aurait pu faire une chose pareille? La femme au sol était une ancienne amie de son père, elle le savait. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette dame portait des secrets lourds, des secrets que son père aurait voulu enterrer. Sans prévenir, un homme dans le groupe poussa un cri en montrant du doigt un autre convive, un visage familier. L'ex-mari d'Isabella, cet homme qu'elle avait tenté d'oublier. Comment était-il ici? Un geste désespéré de sa part. La colère la saisit. Il croisa son regard, surpris, et un échange silencieux se fit, brisant un mur de traîtrise construit entre eux. « C'était toi, n'est-ce pas ?» Isabella entendit sa voix, mais elle ne comprenait pas. Elle était à la fois furieuse et blessée. La pièce devenait lentement une scène de théâtre tragique, et elle n'en avait pas demandé le rôle. Mais alors que les accusations fusaient, un autre coup de feu éclata. Ce bruit résonna comme un coup de tonnerre au milieu des cris. Un homme, à garde du corps, tomba au sol, le visage livide.
Des murmures s'élevèrent, chacun cherchant à comprendre, à expliquer l'inexplicable. La soirée, autrefois scintillante, glissait vers une obscurité inquiétante. Isabella recula, son esprit en ébullition. Elle était piégée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Pourquoi son ex-mari était-il impliqué? Était-ce un plan bien orchestré, un coup de feu tiré pour masquer une trahison plus profonde? Son cœur martelait. Les visages autour d'elle étaient un tableau de terreur et d'incompréhension. Un homme mystérieux, en retrait, observait tout cela. Elle n'avait jamais remarqué sa présence, mais son regard la transperçait. Pour lui, la scène semblait un spectacle. Qui était-il? Quelles étaient ses intentions? Le brouhaha se fit plus fort. Les policiers ambulants arrivèrent, faisant irruption dans le chaos. Les flashs des caméras à l'extérieur illuminèrent le décor funeste. Isabella avait l'impression qu'un tourbillon l'aspirait. Quelqu'un l'attrapa par le bras, et dans le tumulte, elle réalisa que son père s'avançait, l'air affolé. Cela ne devait pas se passer comme ça. Isabella, commença-t-il, mais elle ne pouvait plus l'écouter. Le sentiment de trahison persistait, et les ombres dansaient autour d'elle comme des spectres. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait espéré, était en train de se dérober sous ses pieds. Les secrets de sa famille, la vérité sur sa mère, tout menaçait de s'effondrer. Le fracas des événements la laissait haletante, et la seule certitude qui demeurait était qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette nuit maudite? Qui finalement était l'ennemi désigné? Dans la confusion ambiante, Isabella ne savait plus où donner de la tête. Le cri strident de la femme étalée au sol, les murmures de l'assemblée, le coup de feu qui retentissait comme un glas, tout se mêlait en un tumulte assourdissant. La panique s'insinuait, compressait son cœur, et elle se sentait piégée dans un cauchemar éveillé. Elle avait espéré trouver des réponses, mais maintenant, le chaos régnait. Son regard cherchait son père au milieu de la foule, mais le temps s'allongeait. Elle l'aperçut enfin, figé d'effroi, son visage livide, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Mais alors, quelque chose attira son attention. Un mouvement furtif, à l'intérieur de la pièce, pulsatif, un homme en retrait, un inconnu qui ne semblait pas touché par l'effroi ambiant. Ses yeux, sombres et perçants, la fixaient intensément. Un sentiment glacé l'envahit. Cet homme savait quelque chose qu'elle ignorait. Juste à ce moment-là, il leva sa main et, avec une assurance troublante, il se mit à avancer. Il se fraya un chemin à travers le groupe, la tête haute, les yeux rivés sur elle. Il arriva à ses côtés en un éclair. Sa voix basse, mais autoritaire, s'éleva au-dessus du tumulte. « Isabella !» Elle leva les yeux vers lui, incrédule. Cet homme? Que voulait-il? Elle ne pouvait pas comprendre. Ses pensées virevoltaient. Et la tension était palpable. « Écoute-moi, tu es en danger. Ça va très mal se passer ici. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'un mot ne franchisse ses lèvres, le bruit des sirènes se rapprocha. Les policiers arrivaient. Dans un éclat de voix, une des invitées hurla. « C'est lui qui a tiré !» Son doigt pointé vers Isabella. Son cœur s'emballa. Comment pouvait-il croire ça? Elle n'avait rien fait. Les regards se tournèrent vers elle, et la terreur qu'elle lisait sur leur visage l'étouffait. « Non, ce n'est pas vrai !» Elle se mit à crier, le désespoir se mêlant à sa voix. Mais l'homme mystérieux, d'un geste brusque, l'attrapa par le bras et la tira vers la sortie. Ses yeux si sombres brillaient d'une détermination inexplicable. « Fais-moi confiance. »« Je te sauve. Mais j'ai besoin de mon père !» s'écria-t-elle, larmes aux yeux. Sa voix tremblante résonnait en elle. Mais ce n'était pas le moment de faiblir. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir. Il n'est pas celui que tu crois. Les mots tombèrent comme des pierres et son cœur fit un bond. La réalité qui s'effondrait sous ses pieds était brutale. Que s'était-il passé? Qu'était-ce que ce secret? Soudain, un nouveau cri. Le garde du corps était relevé, mais ce qu'Isabella remarqua au fond, durant cet instant de chaos, c'était un petit objet tombé de sa poche, un pendentif. Avec les initiales gravées, MB, l'inconnu réalisant ce qu'elle avait vu, blêmit. « Ça ne doit pas sortir d'ici. »
Mais comment pouvait-elle rester là sans rien faire alors que tout se fissurait autour d'elle? Les visages se déformaient, les murmures se faisaient plus insistants, le complot se tissait partout autour d'eux. Un parfum de trahison flottait dans l'air. Les policiers, armés et à l'affût, pénétraient dans la pièce, des cris de panique éclataient, et l'inconnu, tout à coup, lâcha sa main et sauta en arrière. « Fuis, maintenant !» Tandis que le chaos prenait le pas, sa voix s'élevait dans le tumulte. Tout se brouillait dans son esprit. Qui était-il? Pourquoi l'a-t-il aidé tout en lui cachant la vérité? Cette vérité qu'elle commençait déjà à percevoir? Cette vérité qui était plus sombre qu'elle n'avait jamais pu imaginer? Et le murmure du nom de son père résonna dans son cœur comme un écho plein de menaces. Que devenait tout cela? Qui était le véritable ennemi? Elle croyait avoir trouvé des réponses, mais à cet instant précis, tout devenait incertain. Elle était enfermée entre les ombres de son passé et les promesses du présent. Est-ce que cela la mènerait vers la lumière ou vers un abîme? Isabella sentit son cœur battre à tout rompre alors que l'inconnu la tirait vers la sortie. Les cris des invités résonnaient autour d'elle, mais tout semblait s'estomper, comme si le chaos n'était qu'un bruissement lointain. Ce qu'elle venait de vivre, ce qu'elle venait de découvrir, elle avait besoin d'éclaircissement. Pas maintenant, pas ici. Je ne peux pas partir sans mon père, plaida-t-elle, la voix tremblante. L'homme la fixa intensément. Écoute, lui, il n'est pas ce que tu crois. Il te cache la vérité, Isabella. Les mots résonnèrent en elle, lourds et écrasants. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il cache? Mais avant qu'il puisse répondre, une voix familière s'éleva brusquement de l'autre côté de la pièce. « Isabella !» C'était son père, l'air effondré. Sa présence était tonitruante, et les ombres environnantes se resserraient autour d'eux. Ses yeux, pleins de désespoir, balayaient la foule à la recherche de sa fille, et la panique qui l'habitait flottait dans l'air comme un parfum amer. Isabella voulut s'élancer vers lui, mais l'inconnu la retint. « Pas maintenant. Réfléchis. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver si tu y vas. » Elle se dégagea, affront son regard. « Peu importe, il est mon père. » S'élançant vers son père, chaque pas vibrait d'espoir et de colère. Mais ce qu'elle vit la figea. À ses côtés se tenait l'ex-mari d'Isabella, le visage baigné d'une lueur étrange, marqué par un mélange de rage et de soulagement. Pourquoi était-il ici? Soudain, un bruit terrible, comme un éclat de verre brisé. Un coup de feu retentit à nouveau, perçant les cris, plongeant la pièce dans un silence glacial. Tout le monde se figea. Isabella, ses yeux écarquillés, se rua vers son père. « Papa !» cria-t-elle, mais son père, l'air accablé, détourna le regard vers l'ex-mari, comme si quelque chose de terrifiant se tramait entre eux. Au milieu de la lumière vacillante, elle remarqua quelque chose briller au sol, là où le garde du corps avait été gisant, et une reconnaissance frappa son cœur. C'était le même pendentif qu'elle avait vu tomber. « Monsieur B. »« Non, 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 ne regarde pas ça !» s'écria l'inconnu, son visage méconnaissable. L'urgence dans sa voix la frappa plus fort qu'un coup de poing. Mais déjà, elle avança vers l'objet. Ses doigts tremblaient, alors qu'elle se penchait pour le ramasser, découvrant des initiales qu'elle aurait préféré ne jamais voir. M.B. Martin Baudin, son père. Un frisson glacé parcourut son échine. Martin le père qu'elle cherchait, celui dont elle avait fantasmé la rencontre, celui dont elle avait obstinément rêvé. Mais ce n'était pas un homme à la stature imposante qui se tenait devant elle. Ce n'était pas le millionnaire dont elle avait imaginé la douceur. Non, c'était un homme lié à des secrets sordides, à de vieilles blessures. « Il t'a menti, Isabella !» hurla l'inconnu, tandis que le garde du corps, toujours au sol, donnait des signes de vie. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée. Des regards accusateurs se braquaient sur eux. La tension était palpable. Comment son père pouvait-il être lié à tout ça? Quel rôle jouait son ex-mari dans ce tableau? « Il a orchestré tout cela. Il est responsable !» ajouta l'inconnu. Mais à ces mots, une vague de désespoir l'envahit. Isabella, la tête pleine de pensées tourbillonnantes, regarda son père, puis son ex-mari.
Comment ces hommes pouvaient-ils faire partie d'un même tableau de trahison? Un huissier avança en direction de son père, pointa du doigt l'ex-mari d'Isabella. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, monsieur. Des témoins vous ont vu tirer. » Le coup portait, tout basculait autour d'elle. Son passé, sa quête, devenaient des araignées argentées dans une toile d'angoisse. Isabella ferma les yeux, la douleur montant en elle. Pourquoi tout devait-il être si compliqué? Elle était prisonnière d'un jeu qu'elle ne comprenait pas. En un instant, les fondations de tout en quoi elle croyait se fissuraient. Qui étaient vraiment ces hommes? Leur masque tombait. Mais celui d'Isabella, était-il prêt à dévoiler les vérités qu'elle ignorait? La soirée, autrefois brillante, se déformait comme un rêve devenu désillusion. Qui était l'ennemi ici? Elle ouvrit les yeux, et alors que son père implorait avec les mots « Isabella, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois », tout devint flou. Elle se sentit perdre pied, suspendue entre le désespoir et la découverte, l'horreur d'une vérité qui se préparait à frapper. Isabella sentit son cœur se serrer. Les mots de son père, si chargés d'angoisse, pénétraient son esprit comme des flèches. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais quel sens cela avait-il, lorsque tout autour d'elle se désintégrait? Les policiers avançaient, les regards pointaient sur elle, et dans cette frénésie d'accusation, une colère bouillonnante s'éveillait. Son ex-mari était là, ses yeux fixés. Pourquoi était-il ici? Que savait-il vraiment? Les murmures fusaient. C'est elle la responsable, murmuraient les convives, mêlant son nom à celui des traîtres. Isabella se raidit. Non, elle n'était pas coupable. Soudain, un cri déchira l'atmosphère. Un homme du fond de la salle, un témoin, s'effondra. La scène devint chaotique. Les gens se poussaient, cherchant un moyen de fuir, de comprendre. Mais tout enveloppait Isabella dans un brouillard de confusion et de peur. Du fond de la pièce émergea une silhouette sombre, un homme imposant. Isabella le reconnut, son cœur s'arrêta. C'était le même homme qu'elle avait vu plus tôt, celui qui semblait tirer les ficelles de cette tragédie. « Isabella !» cria son père, son visage marqué par la panique. Elle se tourna vers lui. À cet instant, le temps s'arrêta. Un autre coup. Ce bruit creusa un fossé entre eux. Les convives hurlaient. Elle se retourna vers le garde du corps au sol, maintenant le visage déformé par une douleur aiguë. Que se passait-il vraiment? Pourquoi tout cela était-il arrivé? « Va-t'en » hurla l'inconnu en la poussant, alors qu'il sortait une arme. Ce geste la paralysa. Qui était cet homme? Son regard se posa sur son père. Les yeux de Martin brillaient d'une lueur qu'elle ne reconnaissait pas, une peur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais dans cette effusion de chaos, quelque chose l'alarmait. Puis, comme si le sort s'était ligué contre elle, Isabella vit un flash lumineux, puis un cri perçant. Le garde du corps était debout, mais ce n'était plus lui. Son visage blême s'était éteint. Tout se perturbait. Les policiers entraient. Des cris résonnaient. Une vague de chuchotements s'élevait alors qu'ils prenaient contrôle de la scène. Isabella était là, piégée, contre un mur invisible de secrets et de traîtrise. C'est alors qu'un membre de la sécurité s'avança vers son ex-mari, le visage tordu par la détermination. « Ce n'est pas lui, Isabella. Le coupable est ailleurs », hurla-t-il. Mais son ex-mari semblait déjà en danger d'être accusé. Isabella, perdue et désespérée, regardait la pièce autour d'elle. Des visages inquiets, des regards accusateurs. Elle se croyait entourée de mensonges. Et dans le tumulte, une voix s'éleva, plus forte que les autres. « Isabella, ne le crois pas, c'est un piège, fais-moi confiance. » Mais elle ne savait plus qui croire. Chaque personnage autour d'elle devenait un ennemi potentiel. À ce moment-là, l'indicible se produisit. L'inconnu s'élança et tira à nouveau. Un coup de feu retentit. Cette fois-ci, le silence tomba comme une chape de plomb. La pièce se figea. Tout le monde était pétrifié, des visages blêmes, des cris étouffés. La panique se propaguait comme une maladie contagieuse. Et là, sur le sol, le corps de son père s'écroula.
Isabella ne put s'empêcher de crier. « Non, papa !» Son âme se brisa en 1000 morceaux. Mais là, sur le sol, le regard de Martin ne trahissait rien. Son cœur se mit à battre plus rapidement. Chaque pulsation résonnant avec l'horreur de la vérité. Elle commença à reculer, réalisant que ce qu'elle venait de vivre, cette scène macabre, n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Les larmes aux yeux, elle scrutait la scène. Le mystère l'écrasait. Était-ce un coup monté? Qui avait vraiment manipulé tout cela? Et alors qu'elle se trouvait entre le rire et les larmes, ce n'était pas la douleur qui lui glaçait le sang, mais la prise de conscience qu'elle pourrait avoir perdu le seul lien qui la rattachait à son passé. Les échos du chaos devenaient une mélodie sinistre, et elle sentait le poids de chaque secret peser de tout son être. Tendue, elle releva les yeux vers le visage de cet inconnu, et dans un échange silencieux, une peur sans nom paraissait libre entre eux. Que se cachait-il derrière ce visage? Quelle révélation l'attendait encore? Isabella, le souffle court, réalisait une chose tragique. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Le destin de ceux qu'elle aimait était entre des mains invisibles, et à cet instant, tout devenait un serpent, entouré d'un froissement de mensonges et de coups de feu. Isabella sentit son cœur se serrer. Les mots de son père, si chargés d'angoisse, pénétraient son esprit. Mais quel sens cela avait-il, lorsque tout autour d'elle se désintégrait? Les policiers avançaient, les regards pointaient sur elle, et dans cette frénésie d'accusation, une colère bouillonnante s'éveillait. Tout à coup, elle entendit un bruit sourd, comme une porte qui claque, suivi d'un cri suraigu. C'était son ex-mari, son visage blême, tendu comme un arc. « Isabella, ça ne va pas. » Il se débattait, essayant de se frayer un chemin à travers la foule. Mais l'angoisse dans ses yeux l'effraya plus que jamais. Alors qu'elle scrutait la pièce autour d'elle, le monde semblait se fendre en deux. Elle s'était tournée pour chercher de l'aide, mais l'inconnu, celui qui lui avait dit qu'elle était en danger, la tenait toujours fermement par le bras. « Écoute-moi » s'écria-t-il, son regard accroché au sien. Mais elle ne pouvait plus l'entendre. La panique qui l'envahissait lui engourdissait les pensées. Et puis, un autre coup de feu retentit. Le temps ralentit. Elle leva les yeux et vit Martin, son père, s'effondrer au sol. Une lueur d'horreur dans ses yeux. Isabella poussa un cri désespéré, son corps en mouvement. Mais quelque chose la retenait en arrière. Le tissu de la réalité s'effilochait autour d'elle. « Non, papa !» hurla-t-elle. Mais son cri se noya dans le fracas des murmures affolés. Les convives se blottissaient les uns contre les autres. Le souffle suspendu, chaque visage figé entre l'effroi et l'incompréhension. L'inconnu l'attrapa par le bras avec fermeté, mais elle se dégagea. Elle s'élança vers son père, son cœur battant à tout rompre. Mais la vision de son père au sol, immobile, lui coupa le souffle. Un souffle glacial, un déchirement. Elle était plongée dans le chaos, perdue. Mais tout à coup, le regard de Martin se fit vif, plus brillant, presque satisfait, comme si tout cela faisait partie d'un plan qu'il avait savamment orchestré. Un frisson lui traversa l'échine. Cette lueur, elle ne la connaissait pas. Pourquoi son père aurait-il cette expression? Alors, dans un geste inattendu, un homme parmi la foule, qui ne semblait pas affecté par la panique, se leva. Il pointa un doigt accusateur vers Isabella. « C'est elle qui a tiré. » La pièce se figea. Les murmures se transformèrent en une vague de chuchotements incrédules. Isabella, paralysée, chercha des réponses, mais le monde autour d'elle devenait flou. « Regarde-le » cria l'inconnu, son visage désormais froncé, fiévreux. « Regarde bien son visage. Tu penses qu'il est juste victime ?» À ces mots, Isabella se sentit défaillir. Les pièces du puzzle s'imbriquaient brutalement dans son esprit. Martin, son père. Il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. Quelque chose qui lui cachait. Mais quoi? Pourquoi un homme innocent semblait-il soudainement être au cœur de tout cela? Des murmures de rumeurs. Des accusations volaient dans l'air comme des flèches. « C'est un traître !» disait quelqu'un au fond. Les yeux se détournaient vers elle, dans une danse macabre.
Elle sentit la chaleur des regards qui la scrutaient. Elle comprenait, mais la douleur la paralysait. Le silence retomba finalement dans la pièce comme une chape de plomb. Isabella, au milieu de cette folie, perdit pied. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait cherché, s'effondrait. Elle se retourna vers l'inconnu qui l'avait sauvée, mais il avait disparu dans la mêlée. Tout comme la seule échappatoire qu'elle croyait avoir trouvée, et là, sur son chemin, se tenait son ex-mari. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de détermination. « Isabella, je suis là pour t'aider. On peut démêler tout ça, mais on doit partir maintenant. » Ces mots résonnaient comme un écho lointain. Elle sentit une main froide sur son épaule. C'était celui qui l'avait aidée, la barrière entre elle et la vérité. « Isabella, fais-le maintenant. » L'urgence dans sa voix lui fit prendre conscience du danger qui l'entourait. Tout à coup, un éclair de lumière éblouit la pièce, suivi d'un bruit assourdissant. Le plafond, semblant se fissurer, laissa tomber des débris. Dans ce moment de confusion, Isabella se mit à courir, décidée à s'éloigner de ses démons. Mais ce qu'elle avait découvert, combien tout était imbriqué, continuait à la ronger. Le désespoir se mêla à l'espoir. Qui, finalement, était vraiment le traître? Le cri d'Isabella retentissait dans le milieu du tumulte. Elle avait besoin de réponses. Plus que jamais, les secrets trouvaient un chemin vers la lumière, et Isabella, avec chaque pas, plongeait plus profondément dans l'inconnu. Isabella sentit son cœur se serrer. Les mots de son père s'évanouissaient dans la tourmente, réduits à des échos lointains au milieu du chaos. Alors qu'elle s'élançait vers lui, une force irrésistible l'arracha à son chemin. C'était l'inconnu. Encore une fois, son regard sombre braquait sur elle. « Isabella, ça ne doit pas se passer comme ça. » Mais à cet instant précis, elle lui tourna le dos, décidée à retrouver son père, son lien avec le passé. La scène autour d'eux était un tourbillon d'horreur. Des cris, des pleurs, des murmures de confusion traversaient la pièce, révélant la fracture d'un monde qui vacillait. Elle trouva enfin Martin, allongé, le regard vide. Une douleur écrasante lui déchira le cœur. « Papa !» cria-t-elle à travers la foule. « Isabella, éloigne-toi !» Retentit la voix de son ex-mari, mais c'était trop tard. Elle se précipita, désespérée. Son père était là, il devait l'être. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se penchait sur lui. Son visage pâle et figé la transperçait de chagrin. Soudain, un bruit assourdissant éclata dans la pièce, un craquement, comme si la réalité elle-même se déchirait. Elle se retourna, les yeux écarquillés, et aperçut un homme au fond de la salle, armé. La panique envahit son esprit. Qui était-ce? Pourquoi tirait-il? « Fuir !» hurla l'inconnu à ses côtés, l'attrapant encore une fois. « Lâche-moi !» s'écria-t-elle. Mais il était déjà en train de l'emmener, loin du désastre, alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Un autre coup de feu retentit. Isabella sentit son être tout entier vibrer au rythme de cette tragédie. Ce bruit était trop proche, trop déchirant. Puis, quelque chose frappa l'arrière de sa tête, et elle perdit connaissance un instant. Quand elle revint à elle, elle était à l'extérieur du bâtiment, la lumière du soir l'aveuglant. L'inconnu la secouait doucement, ses yeux examinant son visage avec une intensité inquiétante. « Tu dois comprendre, Isabella, » dit-il. « Quoi? Quoi ?» Elle était encore groggy, ses pensées embrouillées. « Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? » « Il n'est pas ce que tu crois. » Sa voix se fit basse, pressante. « Regarde là-bas. » Il pointa. Elle tourna la tête et vit une silhouette qui se détachait dans l'ombre. C'était Martin. Il était debout, intact, mais entouré de policiers. Il semblait l'escorter, mais quelque chose n'allait pas. Leur attitude était méfiante, hostile. « Non, non, non !» murmura-t-elle, le cœur serré. Martin leva les bras, un sourire satisfait sur le visage. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment? Pourquoi avait-il ce regard? « Isabella, écoute-moi, je voulais te protéger !» cria-t-il en sa direction. Mais sa voix ne perça pas l'épaisse pellicule de confusion. Comme une vague, une réalisation lui frappa. Il jouait un double jeu. Tout cela n'était qu'un stratagème. Son père, un homme qu'elle admirait,
était peut-être le vrai traître. « Non !» s'exclama-t-elle, ne pouvant supporter l'idée. Mais alors un cri retentit à nouveau dans la foule, plus perçant que tous ceux qu'elle avait entendus. Un homme s'effondra à ses pieds, le même homme qu'elle avait vu tirer. Le chaos reprit de plus belle. Martin, dans cette seconde de tiraillement, entre le danger et la révélation, se précipita vers son ex-mari. Isabella, paralysée, observa son père approcher un témoin lâche. « Tu as parlé, n'est-ce pas ?» Sa voix était maintenant coupante. Le monde autour d'elle semblait se déformer, chaque visage trahissant l'étonnement. Puis, le retournement se produisit. D'un coup sec, le témoin murmura quelque chose à Martin. Les mots, bien que chuchotés, creusaient lutte intérieure. Et là, au milieu de tous, surgit une silhouette connue, l'ex-mari d'Isabella. Il se redressa, une lueur bécarminée dans les yeux. C'est lui qui dirige tout ça. Soulèvement de suspicion. Accuser son propre père. Quelle cruauté. La trahison qui couvait était insupportable. Isabella se tenait au cœur d'une tempête. Un monde qu'elle s'efforçait de comprendre était désormais effondré. Qui étaient vraiment ces hommes? Les liens de parenté et de loyauté disparaissaient dans un nuage de mensonges. Son père, celle qui avait platoniquement représenté l'espoir, pouvait-il être l'instigateur d'une telle folie? La douleur et l'angoisse guerroyaient en elle, et juste à ce moment-là, la réalité se fit enfin trop insupportable. Elle se retourna vers l'inconnu, l'angoisse pincée entre ses côtes. Que dois-je faire? La question était simple, mais elle résonnait comme un cri désespéré. Le soleil se couchait, projetant des ombres déformées autour d'eux. « Maintenant, tout va changer », murmura-t-il, son styli regard soulignant la gravité de ses mots. Avec cette promesse troublante, le cours de la soirée s'orientait vers un mystère encore plus sombre et tordu. Isabella, paralysée par le choc, se sentait glisser sur le fil du rasoir, entre la vérité et la trahison, sa vie prenant une tournure que personne n'avait pu prévoir. Isabella sentit son cœur se serrer. Les mots de son père s'évanouissaient dans la tourmente, réduits à des échos lointains au milieu du chaos. Alors qu'elle s'élançait vers lui, une force irrésistible l'avacha à son chemin. C'était l'inconnu, encore une fois, son regard sombre braqué sur elle. « Isabella, ça ne doit pas se passer comme ça. » Mais à cet instant précis, elle lui tourna le dos, décidée à retrouver son père, son lien avec le passé. La scène autour d'eux était un tourbillon d'horreur. Des cris, des pleurs, des murmures de confusion traversaient la pièce, révélant la fracture d'un monde qui vacillait. Elle trouva enfin Martin, allongé, le regard vide. Une douleur écrasante lui déchira le cœur. « Papa !» cria-t-elle à travers la foule. « Isabella, éloigne-toi !» retentit la voix de son ex-mari. Mais c'était trop tard. Elle se précipita, désespérée. Son père était là. Il devait l'être. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se penchait sur lui. Son visage pâle et figé la transperçait de chagrin. Soudain, un bruit assourdissant éclata dans la pièce. Un craquement, comme si la réalité elle-même se déchirait. Elle se retourna, les yeux écarquillés, et aperçut un homme au fond de la salle, armé. La panique envahit son esprit. Qui était-ce? Pourquoi tirait-il? Fuir! Hurla l'inconnu à ses côtés, l'attrapant encore une fois. Lâche-moi! S'écria-t-elle. Mais il était déjà en train de l'emmener, loin du désastre. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, un autre coup de feu retentit. Isabella sentit son être tout entier vibrer au rythme de cette tragédie. Ce bruit était trop proche, trop déchirant. Puis, quelque chose frappa l'arrière de sa tête, et elle perdit connaissance un instant. Quand elle revint à elle, elle était à l'extérieur du bâtiment, la lumière du soir l'aveuglant. L'inconnu la secouait doucement, ses yeux examinant son visage avec une intensité inquiétante. « Tu dois comprendre, Isabella, » dit-il. « Quoi? Quoi ?» Elle était encore groggy, ses pensées embrouillées. « Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? » « Il n'est pas ce que tu crois. » Sa voix se fit basse, pressante. « Regarde là-bas. » Il pointa. Elle tourna la tête et vit une silhouette qui se détachait dans l'ombre. C'était Martin. Il était debout,
intact mais entouré de policiers. Ils semblaient l'escorter, mais quelque chose n'allait pas. Leur attitude était méfiante, hostile. « Non, non, non !» murmura-t-elle, le cœur serré. Martin leva les bras, un sourire satisfait sur le visage. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment? Pourquoi avait-il ce regard? « Isabella, écoute-moi, je voulais te protéger !» cria-t-il en sa direction. Mais sa voix ne perça pas l'épaisse pellicule de confusion. Comme une vague, une réalisation lui frappa. Il jouait un double jeu. Tout cela n'était qu'un stratagème. Son père, un homme qu'elle admirait, était peut-être le vrai traître. « Non !» s'exclama-t-elle, ne pouvant supporter l'idée. Mais alors, un cri retentit à nouveau dans la foule, plus perçant que tous ceux qu'elle avait entendus. Un homme s'effondra à ses pieds, le même homme qu'elle avait vu tirer. Le chaos reprit de plus belle. Martin, dans cette seconde de tiraillement entre le danger et la révélation, se précipita vers son ex-mari. Isabella, paralysée, observa son père approcher un témoin lâche. « Tu as parlé, n'est-ce pas ?» Sa voix était maintenant coupante. Le monde autour d'elle semblait se déformer, chaque visage trahissant l'étonnement. Puis, le retournement se produisit. D'un coup sec, le témoin murmura quelque chose à Martin. « Je sais qui tu es vraiment !» cria-t-il. Les mots, bien que chuchotés, creusaient lutte intérieure. Et là, au milieu de tous, surgit une silhouette connue, l'ex-mari d'Isabella. Il se redressa, une lueur déterminée dans les yeux. « C'est lui qui dirige tout ça !» Soulèvement de suspicion, accuser son propre père, quelle cruauté! La trahison qui couvait était insupportable. Isabella se tenait au cœur d'une tempête. Un monde qu'elle s'efforçait de comprendre était désormais effondré. Qui étaient vraiment ces hommes? Les liens de parenté et de loyauté disparaissaient dans un nuage de mensonges. Son père, celle qui avait platoniquement représenté l'espoir, pouvait-il être l'instigateur d'une telle folie? La douleur et l'angoisse guerroyaient en elle, et juste à ce moment-là, la réalité se fit enfin trop insupportable. Elle se retourna vers l'inconnu, l'angoisse pincée entre ses côtes. Que dois-je faire? La question était simple, mais elle résonnait comme un cri désespéré. Le soleil se couchait, projetant des ombres déformées autour d'eux. Mais ce n'était pas un simple piège. Martin brandit un objet, un pendentif, révélant les marques. « MB, ce que tu as découvert sur moi, c'était un mensonge. » Isabella se figea. Non, la petite boucle de mystère se desserrait, chaque nœud menaçant d'ériger une vérité dévastatrice. « Je suis bien plus qu'un millionnaire, je suis celui qui a orchestré tout cela. » Ses yeux brillaient d'une ferveur qu'elle n'avait jamais vue. Alors qu'Isabella réalisait l'ampleur de la tromperie, la foule se pressa autour d'eux, murmurant des mots qu'elle ne pouvait ignorer. Les secrets couvraient son être comme une ombre. Quelque chose en elle s'effondrait. « Dites-moi que ce n'est pas vrai !» Sa voix tremblait, mais il n'y avait que la vérité, nauséabonde et accablante. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce en quoi elle avait placé son espoir, se révulsait sous le poids des révélations. Isabella se tourna vers son ex-mari, ses yeux cherchant de l'aide. Mais alors, dans l'espace d'un battement de cœur, son regard s'illumina. Un feu nouveau, une promesse de lutte contre le destin maudit qui se tramait autour d'eux. Qui était-il, sur le point de devenir? Isabella sentit son cœur se serrer. Les mots de son père, semblant s'évanouir dans la tourmente, étaient réduits à des échos lointains au milieu du chaos. Alors qu'elle s'élançait vers lui, une force irrésistible l'arracha à son chemin. C'était l'inconnu, encore une fois. Son regard sombre braquait sur elle. « Isabella, ça ne doit pas se passer comme ça. » Mais à cet instant, elle lui tourna le dos, décidée à retrouver son père, ce lien avec son passé. La scène autour d'eux semblait trembler, un tourbillon de cris, de pleurs et de murmures de confusion révélant la fracture d'un monde à l'agonie. Elle trouva enfin Martin, allongé, figé, le regard vide. Une douleur écrasante lui déchira le cœur. « Papa !» cria-t-il à travers la foule. Elle tendit la main, la peur saisissant son être. Soudain,
Un bruit assourdissant éclata dans la pièce, un craquement lointain, comme si la réalité elle-même se déchirait. Isabella se retourna, les yeux écarquillés. Un homme au fond de la salle, armé. Une panique indescriptible envahit son esprit. Qui était-ce? Pourquoi tirait-il? Fuir! Hurla l'inconnu à ses côtés, l'attrapant encore une fois. Écria-t-elle, mais il était déjà en train de l'emmener loin du désastre. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, un autre coup de feu retentit. Ce bruit, trop proche, la frappait au ventre. Son cœur battait à tout rompre, enroué d'angoisse, alors qu'une douleur lancinante lui étreignait la poitrine. Et là, au fond, dans l'ombre vacillante, quelque chose plongea dans ses pensées, quelque chose qui lui semblait familier, déconcertant, honteux. Elle leva les yeux, juste à temps, pour voir une silhouette au sol. À nouveau, un autre homme s'effondre, mais ce n'était pas n'importe qui. C'était le garde du corps, le même garde du corps qu'elle avait vu plus tôt. Mais alors qu'Isabella constatait les détails, elle réalisa avec horreur qu'en tombant, il lâcha quelque chose, un pendentif. L'inscription « MB » glissait sur le pavé, brillant sous les lumières vacillantes. « Non, non !» murmura-t-elle, le cœur chaviré d'une révélation trop horrifiante. Ce n'était pas juste un symbole, mais un vestige d'un passé troublé. Cette connexion, cette vérité dont elle avait tant besoin, était sur le point d'éclater. Sa propre chair, son propre sang. Martin n'était pas le seul impliqué. Qui d'autre était dans cette danse macabre? Elle se retourna, le regard tourné vers son père. Il levait les bras, une expression de désespoir gravée sur son visage. « Isabella, écoute-moi, je n'ai jamais voulu qu'il arrive ça. Nous sommes dans le même camp. » À cet instant, un cri retentit. Mais ce n'était pas son père qui lâcha cette voix. C'était l'ex-mari accusateur pointant du doigt. « C'est lui qui a tout orchestré. » L'atmosphère se tendit, les murmures s'élevèrent, des regards se braquèrent sur Martin, et l'inconnu, terrifié, regarda aussi son père. « C'est faux, je ne sais pas de quoi tu parles !» Martin s'écria, son air désemparé ne semblait pas crédible. Les yeux des témoins s'agrandirent, tandis que l'incrédulité et la peur se mêlaient dans l'air. Les masques tombaient, chacun révélant un visage d'angoisse. Et puis, au milieu de ce tumulte, un brutal retournement se produisit. Le garde du corps, un souffle court, se redressa. Un effort chorégraphié, un air farouche, comme une marionnette animée par des fils invisibles. Il se releva, du sang coulant le long de son bras. Aucune expression de douleur. Juste une rage sourde se lisait dans ses yeux. « J'ai toujours su que ça arriverait », murmura-t-il d'une voix caverneuse. « Je suis le véritable maître de ce jeu. » Isabella faillit tomber en arrière. Quitter le sol de la réalité, ça aurait été plus simple. Ses pensées s'entremêlaient. Le véritable ennemi était là. Et son père, ce ne pouvait être vrai. À cet instant, tout prit sens. Mais tout aussi vite, tout devint brouillard. Elle scruta son père, cherchant une réponse, une explication. Mais il était figé, le visage blême. Une vérité la frappa. Ce qu'elle voyait, c'était le reflet d'un monde où chacun avait un rôle, mais où personne ne semblait vraiment inoffensif. Des non-dits s'enroulaient autour d'eux comme des serpents, menaçants, prêts à mordre. Le regard du garde du corps se fit glacial. « Je n'ai jamais été ce que tu pensais, Isabella. L'homme que tu cherches n'est que l'écho d'une funeste réalité. » Le silence s'installait, chaque respiration devenant un poids lourd à porter. « Toi !» Un coup retentit. Environ à 2 mètres d'Isabella, l'homme qui aurait pu être son sauveur vacilla. Elle lut dans ses yeux de la défiance et une montée d'intensité insoutenable. Qui était-il vraiment? Dans l'immensité de son désespoir, une question s'imposa. Qui était vraiment le traître ici? Les lumières scintillaient, la salle se rétrécissait autour d'elle, tout devenait une masse indistincte de visages et de peurs partagées. Les relations, une fois si claires, s'égaraient dans le flou. Entre secret et vérité, Isabella se tenait là, la tête entre les mains, consciente que tout, absolument tout, pouvait être falsifié. Son père, son amant, son allié,
Tout pouvait être un mensonge. Un frisson parcourut son échine. L'intensité de la révélation s'épaississait comme un brouillard, réduisant la pièce à un univers où plus rien n'était certain. Ce coup de feu, ce serait le début de quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qu'Isabella n'était pas prête à affronter. Qui finalement émergerait de cette tempête? Tout ce qu'elle savait se fissurait sous le poids d'une question imbécile. La vérité pouvait-elle encore la sauver, ou ne serait-elle que l'ombre d'un rêve chancelant? Sa quête, son identité, tout était sur le fil du rasoir. Isabella se tenait là, les yeux, point. Le chaos autour d'elle déferlait comme une mer déchaînée. Et pourtant, tout semblait s'arrêter alors qu'elle l'observait, debout, le visage blême. Martin, son père, levait les bras en signe de défense, son regard flou tentait de percer le tumulte. Il était pris au piège dans une toile de mensonges, mais elle ne pouvait plus lui faire confiance. « C'est vous qui avez orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» Sa voix sortait presque comme un murmure, mais chaque mot était chargé de rage. Le silence qui suivit était électrique, et les regards des invités, pleins de confusion, se tournaient vers lui. « Isabella, tu ne comprends pas, » commença Martin, mais ses mots furent coupés par le cri du garde du corps, un dernier souffle de colère qui se mua en une râle étouffée. Isabella ne pouvait plus retenir ses larmes. Semblant être un mirage, l'homme qu'elle avait toujours admiré était devenu l'ennemi. La foule, elle, était suspendue dans un souffle collectif, chacun voyant les fissures se creux. « Il n'est pas celui que tu crois. » Ses yeux brillaient d'une ferveur. Ce qui s'était passé autour d'eux était bien plus complexe. Mais comment croire qu'il avait raison? Le poids de la trahison lui permettait à peine de respirer. Pourquoi étais-tu avec lui? Que sais-tu réellement? L'ex-mari se tenait là, comme un phare dans la tempête. Chaque pas vers lui semblait selon un rythme sincère. « Je suis ici pour t'aider, mais nous devons partir. » Isabella tourna la tête, fixant son père. Les polices qui arrivaient se rapprochaient d'un pas lourd. Les murmures de la foule étaient devenus un murmure assourdissant, une mélodie de confusion. Désespoir, colère et peur se mélangeaient comme des couleurs sur une toile. Une scène tragique se dessinait, tandis que Martin s'effondrait sous la pression de ses propres mots. Juste avant que la police ne l'arrête, il lança un dernier regard à sa fille, une étincelle de regret passant dans ses yeux. Je voulais te protéger de tout ça. Mais la vraie question restait sans réponse. Qui était-il vraiment? Et surtout, qui restait-il pour elle? Les policiers emportèrent Martin, la scène se dissolvant peu à peu, emportant avec elle le poids des secrets, et laissant Isabella tremblante, accrochée à l'ex-mari. « Allez, murmura-t-il, tu dois te libérer de tout cela. Il est temps de recommencer. » Elle s'éloigna, chacun de ses pas semblant les éloigner non seulement des ruines d'une soirée chaotique, mais d'un passé qui lui était trop lourd à porter. Mais à chaque pas, un souffle d'espoir prenait racine dans son cœur. Elle avait perdu son père, oui, mais pas son identité. Ce chapitre se fermait, mais d'autres se dessinaient à l'horizon. L'avenir restait incertain, mais il aurait quelque chose de différent. Pour la première fois, Isabella sentait l'étreinte du changement, un ragoût d'énergie renouvelée, pulsant, lui répétant que ce n'était pas fini. L'histoire d'une femme qui se leverait des cendres de son passé ne faisait que commencer. Avant de conclure, j'ai un message important pour vous. Abonnez-vous d'immédiat à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un énorme like sur cette vidéo, ça aide énormément avec l'algorithme. Et surtout, inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. Vous devez